Le débat sur l'abattage rituel a-t-il ouvert une brèche dans laquelle s'engouffrent des propos racistes et des discours de haine? Si on en croit les courriers ou ce qui se lit sur les réseaux sociaux, la réponse est oui, et des parlementaires commencent à s'en inquiéter. Parmi ces parlementaires, l'un d'entre eux a décidé aujourd'hui de publier des extraits de mails qu'il a reçus ces dernières semaines. Il s'agit d'Emin Oskara, autrefois membre du Parti socialiste, mais qui siège désormais comme indépendant. Ce député bruxellois affirme avoir reçu près de 10 000 mails qui lui demanderaient de revoir sa position sur ce dossier de l'abattage sans étourdissement. Une déferlante où se mêlerait parfois l'insulte, les propos islamophobes, parfois menaçants, et qui aurait même un impact sur la santé du député, affirme le communiqué de presse. Bon, qu'un élu reçoive des mails de protestation ou des pétitions qui ne vont pas dans son sens, c'est de bonne guerre, c'est ce qu'on appelle la diversité d'opinion et la démocratie. Habituellement, d'ailleurs, ces élus ont le cuir suffisamment épais pour ne pas se laisser impressionner, mais le contenu de certains mails révélés aujourd'hui par Emin Oskara sont quand même glaçants, et il est sans doute d'intérêt public que nous sachions tous ce que certains citoyens se permettent d'écrire, pas seulement sur le grand défouloir que sont les réseaux sociaux, ce qui est déjà inquiétant, mais aussi lorsqu'ils écrivent précisément à un représentant démocratiquement élu. Alors je cite des extraits de courrier. Votre position ne favorise pas l'intégration ni la sympathie envers votre communauté. On respecte les lois d'un pays et le bien-être animal, point barre. Et pour les autres, l'aéroport est à 15 minutes de la Grand Place. Vous êtes sur les terres de l'Occident. Votre culture est une culture arriérée de centaines d'années. Je cite toujours. Les gens comme moi ne sont pas faits pour cohabiter avec des gens comme vous. Et enfin, dernier exemple, vous êtes en fait des barbares sauvages avec votre stupide Dieu et votre ridicule et minable prophète. Bon, Emin Oskara n'est hélas pas le seul à avoir reçu ce genre de message. Un coup de sonde m'a confirmé aujourd'hui que d'autres parlementaires ont bien reçu des missives du même genre. Alors ce n'est pas nouveau, me dit l'un d'entre eux, c'est un petit peu plus que d'habitude, me glisse un autre, mais on ne veut surtout pas en faire la publicité, m'indique un troisième. Quand on voit la nature des propos que je viens de vous rapporter, on se dit quand même que ces élus sont bien conciliants et qu'une prose ouvertement raciste mériterait pourtant d'être poursuivie. Alors dans le débat sur l'interdiction ou pas de l'abattage sans étourdissement qui reviendra en séance plénière demain, il y a des arguments qui sont tout à fait recevables. Le bien-être animal, la défense de la laïcité. Et puis il y en a d'autres qui ne le sont absolument pas et qui relèvent même de l'insupportable, insupportable au sens premier du terme. Et demain, il ne faudrait pas que ces arrière-pensées toxiques puissent planer sur le Parlement régional, quel que soit le vote au fond que les députés ont envie d'émettre. Il serait sain qu'ils prennent donc tous la peine de condamner explicitement ce genre de dérapage nauséabond. Qu'on ait la certitude que les votes émis demain en séance plénière ne puissent en aucun cas être interprétés comme une volonté consciente ou inconsciente de caresser des idées racistes dans le sens du poil.